Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo pour les gens qui se sentent seuls parce que ça fait plusieurs jours que je ressens le besoin d'envoyer des messages de mes guides pour les personnes qui sont seules ou qui se sentent seules. Parce qu'on peut se sentir seul en étant entouré de plein de monde. Et je voulais vous faire partager ce que les guides auraient à vous dire pour vous permettre d'aller un petit peu mieux et puis de vous sortir de cette solitude. Alors, bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Elle fera effet quand vous regarderez cette vidéo. C'est autant pour les hommes que pour les femmes, peu importe votre religion, vos croyances. Moi, je vais faire appel à mes guides, mais je vais vous faire passer leurs messages pour vous. Donc, je vais leur demander de vous faire passer des messages pour voir ce qu'ils auraient à vous dire. Alors, c'est pas du tout une vidéo dépressive, au contraire, c'est pour vous booster un petit peu, pour essayer de vous faire comprendre que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des messages à vous transmettre, et puis que, eh ben, on verra ce qui va se passer pour vous, ce qu'ils vont vous dire, mais je pense qu'ils vont surtout vous apporter des messages de réconfort, de bonheur. C'est vrai que je vois pas beaucoup de guidance où on parle des gens qui sont seuls, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent très seuls, qui se sentent isolés, qui sont un petit peu dans l'impasse, qui ne savent pas où ils vont, qui n'ont plus tellement d'objectifs. Donc on va aller voir avec les guides ce qu'ils auraient à vous transmettre comme message. Voilà, donc on va commencer avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. On va tirer quelques cartes. Ça peut prendre un petit peu de temps parce que vu que je vais vraiment leur poser la question de vous envoyer des messages à vous, je vais laisser tomber les cartes. Je n'irai pas les tirer. Pour moi, c'est important de faire comme ça parce que si je vais les tirer, ça veut dire que j'ai une question précise à leur poser. Et là, c'est pas le cas. On va les laisser venir vous guider. Allez, c'est parti. Allez, mes anges, quel message avez-vous à faire passer pour les personnes qui se sentent seules dans ce monde? Qu'avez-vous à leur dire? Qu'avez-vous à leur donner comme conseil? Je vous laisse sortir les cartes vous-même, voilà. Donc la première, c'est progrès constant. Alors, nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ça, c'est un message qui est très intéressant parce qu'on voit que vous essayez quand même de sortir, de faire des progrès au niveau de vos activités. Vous avez beaucoup d'amour à donner, a priori. Donc, c'est plutôt une carte très positive. Vos anges sont là pour vous rappeler qu'ils voient vos progrès et qu'ils sont vers vous. Donc, moi, je vais vous lire le petit texte qui va avec la carte. Vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants. Vous vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois, vous reprochant de n'être pas plus avancé sur le chemin, mais regardez ce que vous avez déjà parcouru, combien de leçons vous avez apprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait. Faites chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité. Appréciez-vous. Voilà, le premier message que les anges ont à vous dire, c'est déjà aimez-vous vous-même. Là, ce que je ressens, c'est que vous donnez beaucoup aux autres, mais il faut aussi prendre du temps pour vous. Vous êtes sur le bon chemin, vous avez beaucoup d'amour à donner, mais gardez un peu d'amour pour vous et surtout ne vous comparez pas aux autres. On est tous différents, on a tous le droit au bonheur, on a tous le droit d'être heureux et il faut vous aimer absolument parce que si vous ne vous aimez pas, les autres vont le ressentir et ils ne vont pas venir vers vous, vous comprenez? Il faut voir, à la limite, faites-vous une liste et dans la catégorie ce que je suis, ce que j'aime chez moi, écrivez sur une page tout ce que vous aimez chez vous, toutes vos qualités, et vous verrez que vous en avez sans doute énormément de qualités. C'est juste que vous ne les voyez pas. Donc, on va aller voir s'ils ont un deuxième message pour vous.
Ne vous rabaissez pas, tout le monde est différent, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, tout le monde a des capacités, tout le monde sait faire quelque chose. Et comme me disait ma maman, on est toujours beau pour quelqu'un. Donc le but, c'est pas de rentrer dans des normes, dans des canons de la beauté. Ça ne sert strictement à rien pour être heureux dans la vie. C'est pas avec ça qu'on est heureux dans la vie. C'est avec l'amour de soi, c'est avec le soutien que l'on s'apporte, le soutien que l'on apporte aux autres, ce que l'on a à leur donner, est ce qu'ils ont à nous donner. La beauté, on s'en fiche, ça n'apporte absolument rien. Regardez autour de vous, il n'y a pas que les gens beaux qui sont heureux, loin de là. Donc aimez-vous, appréciez-vous pour qui vous êtes, ce que vous avez déjà fait dans la vie et ce que vous avez envie de faire dans la vie. C'est ça le premier message que je ressens pour vous. Alors, est-ce que vous avez un autre message pour les personnes qui se sentent seules, mes guides, s'il vous plaît? Sûrement que oui. Vous devez avoir un autre. Voilà. Deuxième message. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Vous avez sans doute vécu quelque chose de difficile dans le passé, ce qui vous a mis dans cette solitude. Laissez le passé au passé. On ne peut plus revenir sur le passé. Aujourd'hui, essayez de vous reconstruire en, en regardant au moment présent qui vous êtes, ce que vous avez envie de faire, et au futur, quels sont vos projets futurs. Le passé, on peut récupérer certaines choses du passé si elles nous ont fait du bien. Ce qui nous a fait du mal dans le passé, ça ne fait que nous reprojeter dans le futur avec nos blessures. Donc laissez le passé le plus possible derrière vous. Alors, pareil, je vais vous lire le petit mot supplémentaire parce qu'ils sont importants, ces mots. Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées et vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il faut vous pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. C'est ça. Il faut surtout pas être dans la rancune. Quand on nous dit de pardonner à la personne qui nous a fait du mal, ça veut pas dire que on oublie. Ça veut dire que pour soi-même, on vivra beaucoup mieux en laissant cette personne de côté, en la laissant faire sa vie, et nous, on continue la nôtre, on essaye de plus y penser. Alors, signification supplémentaire. Aborder une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Évitez la routine. Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien. Bien sûr, si vous vous sentez vraiment mal, que vous n'arrivez pas à sortir de votre isolement, consultez un médecin déjà en premier lieu. Et après, si vous avez besoin de parler et que vous n'avez personne à qui parler ou que vous n'arrivez pas à dire certaines choses qui vous ont vraiment blessé dans le passé, allez voir un psychologue, hein. Ils sont là pour ça, c'est leur travail. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, pardonnez-vous surtout à vous. Euh, Prenez vos erreurs comme quelque chose qui vous a enseigné la vie. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs, vous aussi. Ne prenez pas ça comme une erreur, prenez ça comme une leçon de vie surtout. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à cette situation. Voilà, pour moi, vous avez vécu le pire. Maintenant, il faut se reconstruire un futur avec vos failles, vos défauts, vos qualités, mais laissez le passé derrière vous. Est-ce que vous avez un autre message à nous donner, s'il vous plaît, mes anges, pour les personnes qui se sentent seules ou dans l'impasse, s'il vous plaît? Voyez, les anges, ils vous envoient des beaux messages là. Ils voient que vous êtes dans l'amour. Ils vous disent qu'il faut laisser le passé au passé. Ils vous disent de prendre soin de vous, de vous aimer vous, hein, premièrement. Donc, c'est des très beaux messages. Ça correspond bien à la question que je leur pose. J'espère que ça vous parlera. Je pense que oui, parce que même moi, ça me parle. Projet créatif, voilà, tout à fait.
Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. C'est vrai que l'art, la créativité est très important pour se reconstruire. Surtout si vous avez un projet créatif, même si c'est un tout petit projet, si vous faites de la peinture, si vous écrivez des textes, des poèmes, continuez bien à le faire. Parce qu'un jour, peut-être que ce projet, il peut intéresser quelqu'un, il peut vous amener à aider quelqu'un d'autre. Si vous faites un recueil de poèmes ou si vous écrivez votre histoire, que vous avez vécu des choses très difficiles, écrivez votre histoire. Et n'hésitez pas à la faire lire peut-être à un auteur qui pourra vous aider à écrire un livre éventuellement. Moi, je ressens ce message dans cette carte. Alors, 81. Alors, cette carte dit que vous avez besoin de vous ouvrir un peu plus à l'expression artistique. Les anges vous guident vers la possibilité de créer à la maison et au travail. Vous pouvez, par exemple, écrire, jouer de la musique, peindre, fabriquer de petits objets, coudre ou décorer. Peu importe que votre talent soit commercialisable ou non, l'important est d'autoriser votre artiste intérieur à apprécier sa liberté d'expression. C'est ce que je vous dis. Si vous ressentez le besoin de peindre parce que ça vous fait du bien, si vous ressentez le besoin d'écrire, faites-le, même si c'est pas commercial. C'est un temps que vous prenez pour vous ressourcer, pour vous guérir. Signification supplémentaire. Travaillez sur un projet important que vous aviez jusqu'ici remis à plus tard. Inscrivez-vous dans un atelier artistique comme la photographie ou la danse. Le but de votre vie est une magnifique carrière s'offriront à vous d'une manière créative que vous ne pouvez imaginer pour le moment. Alors ne vous souciez pas de savoir laquelle, ni ce qui vous attend. Suivez simplement la voie qui s'ouvre devant vous. C'est ça. Pour l'instant, ne faites pas de projet de commercialisation. Faites ce qui vous plaît. Si vous avez envie d'aller faire de la danse, allez faire de la danse. Inscrivez-vous à un cours de danse. Peut-être que vous êtes une danseuse hors pair et que vous allez devenir un petit rat de l'opéra. Mais ça, on ne le sait pas au jour d'aujourd'hui. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment vous trouver quelque chose qui vous épanouisse, qui vous aide à sortir de cet isolement. Et l'avenir vous accompagnera dans vos projets si jamais vous avez envie d'aller plus loin. On va aller voir avec l'oracle au quotidien. Je vais surtout prendre des oracles pour avoir des messages pour vous. Je pense que c'est important de prendre des oracles dans ce genre de guidance. C'est plus des messages de l'univers que je veux qu'on vous donne. Alors, oracle au quotidien, qu'avez-vous à dire aux personnes qui se sentent seules aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors là, il y en a trop. Moi, je pourrais les prendre, mais je préfère quand ça tombe une par une. Donnez-nous des messages, mes guides, pour les personnes qui se sentent seules. Après, j'irai voir un petit coup le côté sentimental pour voir si vous allez faire une nouvelle rencontre ou ce qu'il y a à travailler pour rencontrer quelqu'un si vous êtes dans la solitude. Allez, oracle du quotidien. Qu'avez-vous à nous dire pour les personnes qui se sentent seules? Vous pouvez avancer la vidéo si jamais ça met un peu de temps. Là, c'est pareil, il y en a beaucoup trop. Ah ben quand même, vous avez bien un petit message à nous donner, hein? Du mal à tomber. Vous réfléchissez beaucoup, mes guides. Quel message avez-vous à donner pour les personnes qui se sentent seules, s'il vous plaît? N'hésitez pas à avancer la vidéo. Voilà. Tout à fait. Être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur le plan terrestre. Voilà, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez encore quelques épreuves à affronter, mais vous êtes debout, vous allez les affronter. Ne perdez surtout pas la foi, ne perdez pas espoir. Vous êtes vraiment sur la bonne route et vous avez les capacités d'affronter encore ces petites épreuves. Comme vous disaient vos anges,
Le pire est derrière vous. Alors la vie, elle n'est pas toujours fluide. On a des petits obstacles qui arrivent. Un jour, ça va tout bien. Le lendemain, ben, on a une déception. Mais vous avez déjà affronté le pire. Donc vous êtes assez fort pour affronter les tout petits obstacles qui vont arriver vers vous. La deuxième carte, c'est enseignement et formation au rendez-vous. Vous devez apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Vous êtes venu sur la Terre pour acquérir une foule de connaissances et vivre des expériences. Une formation s'offre à vous. Voilà une belle occasion à saisir. On vous suggère le titre d'un livre. Allez à la bibliothèque immédiatement et empruntez cet ouvrage. Les réponses que vous cherchez s'y trouvent. Tout à fait. Si vous avez envie de changer de vie parce que professionnellement, vous ne vous sentez plus à votre place dans votre travail, entreprenez de faire une formation. Vous verrez bien, il y a forcément quelque chose qui vous plaît dans la vie, même si c'est une formation artistique, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ne vous freinez pas parce qu'on vous dit, parce que vous n'avez pas confiance en vous. Ne vous freinez pas, surtout. Faites ce que vous avez envie. Là, je vais prendre le tarot psychique. Alors, quelques cartes. Quels conseils, quel message, mes guides, avez-vous à donner aux personnes qui se sentent seules au jour d'aujourd'hui? Harmonie. Harmonie. Soyez en harmonie avec vos valeurs, avec ce que vous aimez. La carte de l'harmonie, c'est la carte des amoureux. Donc, ayez foi en l'amour. Euh, la carte des amoureux, ça ne veut pas dire l'amour avec un homme ou une femme. Ça peut être l'amour de la nature, ça peut être l'amour d'une passion, ça peut être l'amour de son travail, ça peut être l'amour de ses amis, de sa famille. Essayez de retrouver une harmonie dans ce qui est de plus cher pour vous, ce que vous avez vraiment de plus cher en vous. Un autre message pour les personnes qui se sentent seules, s'il vous plaît. Perte affective. Oui, alors peut-être que vous avez eu un deuil à faire, là. C'était peut-être ça, votre épreuve très difficile que vous aviez à passer. C'est vrai que si on a un deuil à faire, c'est très long pour se reconstruire, mais maintenant, c'est derrière vous. Vous avez la force de vous reconstruire. Ne perdez surtout pas espoir, vos guides sont avec vous, ils vous envoient plein de messages. Prêtez attention à vos synchronicités. Si vous voyez des plumes, si vous voyez des choses, des heures miroirs, des choses comme ça, oui, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez parce que vous êtes seul. Mais regardez ce qu'il y a derrière. Il y a la réjouissance et la fête. Donc ça va pas durer encore longtemps. Là, vous avez eu une perte peut-être d'un être cher. Vous avez peut-être été trahi par quelqu'un que vous aimiez. Vous avez perdu peut-être l'amour de votre vie. Du coup, vous êtes dans l'ennui. C'est évident, bien sûr. C'est pour ça que vous regardez cette vidéo. C'est parce que vous vous ennuyez, parce que vous êtes seul, parce que vous vous sentez seul. Mais ce qui arrive vers vous, c'est la réjouissance et la fête. Vous allez célébrer. Et en dos de deck, j'ai la patience et la planification. Euh, Planifiez des nouveaux projets. Essayez de sortir un petit peu de cet ennui. Allez vous balader dans la nature. C'est le meilleur moyen pour vous ressourcer. Vraiment, ça fait du bien. Euh, je peux vous donner un conseil qui est vraiment important que je fais moi-même. Quand je me sens mal, quand je me sens seule, je vais me balader dans la forêt. J'ai un arbre qui est le plus grand de la forêt. Je me colle contre lui et je lui fais un câlin et je lui demande de me donner de l'énergie positive. Et vraiment, ça fait du bien. Je vous assure, on peut trouver ça bête, mais la nature, elle a tellement d'énergie à nous apporter. Alors bien sûr, prenez l'arbre qui vous plaît, celui que vous pensez qui peut vous apporter vraiment une énergie positive et prenez-le dans vos bras et demandez-lui de vous donner son énergie positive. Et vous allez voir, vous allez vous sentir mieux après. Alors, je vais prendre l'oracle des chemins de l'éveil pour voir quels conseils encore mes guides avez-vous à dire aux personnes qui se sentent seules. Quels conseils avez-vous à donner aux personnes qui se sentent seules, s'il vous plaît? Alors, mea culpa, c'est une très jolie carte. Je vais vous lire le texte qui l'accompagne. Parce que je connais pas tous les textes par cœur, mais je sais que c'est un très joli texte. Alors,
L'enseignement vous invite à accepter la douleur du passé, à la transformer pour pouvoir guider les autres. L'enseignement vous indique que ce qui vous est jusque-là arrivé ne vous a pas été apporté par plaisir, mais pour devenir un sage exemple, une conscience accrue, un homme ou une femme comme guide à suivre, vers l'ultime, vers la connaissance de soi. Vous voyez, tous les messages, ils vont vers la même chose, hein. Vous avez passé des épreuves difficiles, mais vous êtes en train de vous reconstruire et ces épreuves vous ont rendu plus fort. Vous allez aller vers l'avant. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous avez tendance à vous considérer comme un martyr du destin. Vous ne trouvez pas le sens de vos épreuves qui semblent s'accumuler. Souvent, quand on se sent seul, c'est que bien sûr, il y a eu une succession d'épreuves dans notre vie qui nous a affaiblis, qui nous a créé des failles, qui nous a blessés au plus profond de nous. Mais euh, on guérit, vous êtes debout, vous êtes fort, vous êtes aimé par les guides. N'hésitez pas à leur parler, n'hésitez pas à prier. Si vous avez la foi, n'hésitez pas à prier. Ce que je peux vous conseiller, c'est sur YouTube, il y a beaucoup de méditations de l'archange Raphaël pour vous aider à guérir. Et franchement, je l'ai fait aussi, hein. Si je vous conseille, tout ce que je vous conseille, je le pratique moi-même parce que je suis quelqu'un de très spirituel. Mais c'est des méditations qui vont vous aider à appeler l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, et vous allez lui demander de vous aider à guérir. Et vous verrez que, pas la première fois, mais si vous le faites régulièrement, ça va vous faire un bien fou. Voilà. Le conseil de l'auteur. Si vous ne trouvez pas de sens à vos épreuves, alors donnez-leur-en un. Sur des notes, tâchez de noter vos épreuves passées et d'en tirer le bilan dans le présent, afin de voir ce qu'elles vous ont apporté d'atouts à ce jour et que vous pouvez mettre à profit pour autrui dès à présent. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est faites des écrits, notez vos qualités, notez vos épreuves. Qu'est-ce qu'elles vous ont apporté comme qualité au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'elles vous ont rendu plus fort? Est-ce qu'elles vous ont permis de vous connaître vous mieux même? Est-ce qu'elles vous ont permis d'être un guerrier? Sûrement, sûrement. Alors notez-les sur une feuille, lisez-les et vous verrez le chemin que vous avez parcouru. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai bien envie de finir avec l'oracle des anges de l'amour pour pas faire une vidéo trop longue. Pour ceux qui ont vécu une rupture amoureuse ou ceux qui sont célibataires depuis très longtemps et qui sont justement enfouis dans cette solitude, qui n'arrivent pas à en sortir, on va voir les messages des anges de l'amour. Alors, mes anges de l'amour, qu'avez-vous? Ah ben, voilà. Il y en a déjà une qui saute, mais j'ai pas posé la question. Mes anges de l'amour, qu'avez-vous à donner comme conseil? Qu'avez-vous à donner comme message aux personnes qui se sentent seules aujourd'hui, qui regardent cette vidéo et qui ont de la peine à voir leur avenir s'épanouir radieusement? Quel message avez-vous à leur donner, s'il vous plaît? Je vous laisse sortir les cartes seules, mes anges. Merci à vous. Il y en a une très bientôt, très bientôt. Vous allez sortir de ça. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Très bientôt, vous allez retrouver de la compagnie, mes amis. Croyez-y, aujourd'hui c'est le jour de la nouvelle lune, hein, donc c'est le jour de faire votre vœu. Hein. Prenez un moment pour vous, faites un chèque d'abondance, écrivez votre vœu, jouez beaucoup avec la loi d'attraction. On ne pense que ça marche pas, mais vraiment, si on fait les choses en y croyant, je vous assure, ça marche très bien. Alors, comme d'habitude, je vais vous lire le petit texte. Très bientôt. Cette carte vous demande « Que voulez-vous » et attend des réponses claires et précises. Comme lorsque vous passez commande au restaurant, l'univers écoute vos pensées ou vos sentiments à propos de votre vie amoureuse, puis vous apporte ce que vous avez demandé. Si vous vous plaignez de ce qui vous est servi, c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté. Voilà, faites vraiment votre demande, dites vraiment, demandez à l'univers ce que vous voulez, clairement.
Dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez, cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange. Vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme. Ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter. Vous voyez, c'est encore un message qui vous dit respectez-vous, mes amis. Respectez-vous surtout. C'est le plus important. Allez, une deuxième carte pour mes amis qui se sentent seuls. Une deuxième carte, s'il vous plaît. Il y en a 3. Travaillez sur votre couple. Laissez une chance à votre relation. Oui, si vous vous ouvrez pas à rencontrer quelqu'un, la personne ne viendra pas vers vous. Laissez une chance à quelqu'un de venir vers vous. Laissez une chance à quelqu'un de vous tendre la main. Laissez une chance à quelqu'un de vous aimer. C'est toujours pareil. Si vous ne vous aimez pas, personne ne va venir vers vous. Vous comprenez? Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors moi, ce que je ressens là, c'est que vous allez très bientôt rencontrer quelqu'un. Voilà. Vous n'allez pas rester seul toute votre vie. C'est pas possible. Vous n'allez pas rester seul. C'est engagement. Il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors, les anges vous conseillent de discuter avec votre partenaire. Dites-lui ce que vous voulez. Dites-lui vos projets d'avenir que vous avez envie de faire avec cette personne que vous allez rencontrer. Et surtout, laissez-lui une chance de rentrer dans votre vie, parce que si vous êtes trop fermé à l'amour, si vous êtes vraiment ancré dans votre solitude, la personne, elle va pas venir vers vous, elle va pas vouloir s'engager avec vous. Si vous discutez vraiment avec votre cœur, peut-être même des épreuves, si vous avez eu à faire un deuil, par exemple, dites-lui à cette personne que vous avez eu à faire un deuil. Cette personne, elle pourra vous aider, elle pourra vous comprendre qu'il y a des jours où vous n'êtes pas bien, elle pourra peut-être vous sortir de cet isolement, vous comprenez? Parce que si vous vous fermez, cette personne ne va pas comprendre. Si vous ne lui dites pas vos souffrances, cette personne ne va pas pouvoir vous aider. Et le but d'un couple, le fondement d'un couple, c'est la confiance, c'est la communication. Donc, rentrez dans cette communication avec l'autre. Prenez bien sûr le temps de connaître cette personne avant de vous confier, mais une fois que vous aurez la certitude que cette personne, elle est positive pour vous, qu'elle a quelque chose à vous apporter, n'hésitez pas à lui parler de vos blessures. Si c'est quelqu'un de bien, il en prendra vraiment conscience et il vous aidera. Voilà. Donc, est-ce que je peux vous donner un autre message? On va aller voir si un autre message. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'arrêter. J'ai pas envie d'arrêter. Donc, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Est-ce que vous avez un autre message, mes gens? Peut-être que je prendrai un autre oracle. Mais en tout cas, ça parle toujours de la même chose, hein, c'est de vous ouvrir. Bon, là, il y en a trop. Hein. Là aussi, c'est pas grave. Juste une carte, s'il vous plaît, mes anges. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Alors, je vais aller la chercher. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, mais c'est toujours les mêmes messages. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ne pensez pas, si vous avez vécu une rupture douloureuse avec quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, ne pensez pas que tout le monde est comme ça. Chaque individu est différent. Chaque individu a des failles. Chaque individu a des qualités. Si vous restez optimiste, si vous pensez que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, vous rencontrerez quelqu'un de bien. Et surtout, gardez la foi en ça. Ne perdez jamais espoir. Tout le monde est fait pour être aimé. C'est la loi de l'univers qu'un comme ça. C'est qu'on a tous une âme sœur quelque part dans ce monde. Peut-être qu'il est très loin, peut-être qu'il est à distance, mais restez optimiste surtout. Ne perdez jamais espoir. Vous avez le droit d'être aimé et vous avez le droit d'aimer et vous avez le droit de vous aimer et de ne pas accepter qu'on vous refasse du mal à nouveau. Voilà, je vais peut-être aller chercher encore une carte d'un autre oracle, mais je suis sûre qu'il va vous dire la même chose, hein. Tous les messages se ressemblent.
tous les messages se ressemblent, mes amis. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo, pour vous redonner espoir. C'était vraiment le but de cette vidéo. Allez, un message de... C'est l'oracle de la féminité sacrée, mais alors moi, je le prends pour tout le monde parce que j'estime que l'amour est universel, que ce soit homme ou femme. Je ne suis pas d'accord qu'on utilise un oracle que pour les femmes ou que pour les hommes. Pour moi, c'est pas normal. Voilà, le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent, regardez la situation comme quoi vos épreuves du passé, c'est le passé. Vous allez avoir un changement qui va arriver dans votre vie et regardez vos épreuves comme un apprentissage. Vous avez sans doute appris énormément de vos épreuves. Vous avez grandi, votre cœur a changé, vous ne voyez plus les choses pareilles. Vous avez peut-être besoin d'aller vers des personnes nouvelles, des personnes qui vous apporteront autre chose. Peut-être que vous vous tourniez toujours envers les mêmes personnes. Vous savez, on dit souvent que on va vers le même type de personnes parce que elles nous représentent peut-être l'image de notre papa ou de notre maman. Et peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, ce que veulent vous dire vos guides, c'est que peut-être que vous devriez aller vers des personnes qui sont différentes des personnes que vous avez côtoyées jusqu'à présent. Si ces personnes-là vous apportaient du malheur dans votre vie, essayez de regarder les gens sous un autre angle, de regarder plutôt, par exemple, de regarder une attitude, peut-être que vous avez besoin d'aller vers des personnes qui sont sûres d'elles parce que justement vous n'êtes pas sûr de vous. Et bien peut-être, au jour d'aujourd'hui, les guides vous disent d'aller vers des personnes qui sont un petit peu timides, un petit peu renfermées, qui ne parlent pas beaucoup. Et peut-être que ces personnes-là vous correspondront beaucoup mieux, beaucoup mieux. Et ne regardez pas non plus le physique des gens. Vous savez, le physique, c'est une enveloppe. Si vous-même, vous n'êtes pas en confiance avec votre corps, que vous avez des complexes. L'autre en face, il en a sûrement aussi. Ne vous arrêtez pas à l'enveloppe corporelle. Vous savez, le cœur, il est différent chez chaque personne. Et la personne que vous ne trouvez peut-être pas attrayante aujourd'hui, quand vous allez voir son cœur et la bonté de son cœur, vous allez la trouver belle plus tard. Vous verrez, vous allez la trouver belle. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Alors, elle est intemporelle, hein, bien sûr, quand vous tomberez sur la vidéo, euh, cette vidéo, elle sera pour vous. Ça ne sera pas par hasard que vous tomberez sur cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez que je fasse des vidéos de ce genre, en parlant d'autres sujets, par exemple, les sujets du complexe, les sujets de je ne m'aime pas assez, je n'ai pas confiance en moi, je n'arrive pas à me remettre de mon chagrin d'amour, voilà, moi, il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai régulièrement ce genre de vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Moi, je fais selon vous. Là, aujourd'hui, ça faisait plusieurs jours que je ressentais que j'avais des messages à faire passer. Et vous voyez, moi, cette vidéo, je l'ai trouvée vraiment